cet après-midi, bien-aimé de Dieu, est un foyer paisible et tranquille. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, un foyer paisible et tranquille. Mais bien-aimé de Dieu, la maison des enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont bénis. Dieu les a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais bien-aimés de Dieu, toutes sortes de grâces. Les enfants de Dieu doivent mener une vie paisible et tranquille. Un foyer paisible et tranquille. Mais bien-aimés de Dieu, la maison des enfants de Dieu n'est pas un terrain de boxe. Alléluia. Amen. Mais la maison d'un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est une havre de paix. Un endroit où, bien-aimé de Dieu, la grâce de Dieu est donnée. Un endroit, mais bien-aimé de Dieu, où combien nous élevons les enfants avec la tranquillité et la paix. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que doivent être nos maisons, nos foyers. Le foyer des enfants de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, où nous sommes capables de communiquer, où nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, de discuter, où nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, de gérer les conflits. Mais pas un ring de boxe, bien-aimés de Dieu. Pas un ring de problèmes, mais un endroit paisible où les enfants de Dieu doivent vivre tranquilles et paisibles. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour ce temps, mais bien-aimés de Dieu, que vous avez disposé afin que nous puissions partager cette parole. La parole de Dieu cet après-midi se trouve dans le livre d'Ésaïe. C'est là où je vais commencer la parole. Ésaïe, bien-aimés de Dieu, combien c'est très important. Que les enfants de Dieu mènent une vie paisible et tranquille et vivent, bien-aimés de Dieu, dans un havre de paix. Un endroit où la paix est, bien-aimés de Dieu. Nous devons élever les enfants, nos enfants, avec tranquillité, loin de tout désordre. Mais la paix là où la parole de Dieu est posée. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 32, verset 18, là où je vais commencer la parole, mais bien aimé de Dieu. Je commence au verset 16. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verge. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. Verset 18, écoute ce verset 18. Mon peuple demeurera dans les séjours comment? De la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles, bien-aimés de Dieu. Mon peuple habitera. Mon peuple habitera où? Mon peuple, bien-aimé de Dieu, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Nous devons avoir la paix, bien-aimé de Dieu. Durant toute notre vie, la paix doit être là, dans nos foyers. Nos foyers ne doivent pas être un endroit de désordre, mais un endroit de paix. Nos foyers, bien-aimés de Dieu, nos maisons doivent être un endroit où j'ai envie de rentrer après le travail. Mais pas fuir, mais bien-aimés de Dieu, pour aller se réfugier quelque part et d'attendre seulement quand il sera vraiment noir et que combien, bien-aimés de Dieu, je ne peux plus rester dehors, je vais aller seulement pour aller dormir. Non, bien-aimés de Dieu. Nos foyers doivent être un havre de paix. Un endroit, bien-aimé de Dieu, où la gloire de Dieu se manifeste. Mais bien-aimé de Dieu, dans l'ancien temps, le temple était l'endroit où les gens allaient pour prier. Mais au temps du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a fait plus de miracles dans des maisons que dans les temples. Et c'est pour cela que nos maisons doivent être un havre de paix, un endroit où la paix, la tranquillité, la délivrance et la guérison règnent. Mais pas un endroit de désordre, pas un endroit, mais bien aimé de Dieu, où combien la tranquillité n'est pas là. Car Dieu promet que ses enfants vont demeurer dans les séjours de la paix, dans des habitations sûres. Et c'est pour cela que Dieu veut que combien nous puissions avoir de l'habitation sûre et un asile tranquille. Un endroit où la paix règne. Un endroit où bien aimé, dès qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu est au contrôle.
nous pouvons communiquer clairement et respectueusement. Dieu, dans sa gloire, a formé, fait, créé l'homme et la femme. Et créa la femme et donna à la femme comme une aide à l'homme, afin qu'ils puissent devenir un. Donc, quand vous devenez un, bien-aimé de Dieu, vous devez être capable, les bien-aimés de Dieu, de communiquer. Quand vous formez une seule chair, vous devez être capable de résoudre les problèmes au sein de la famille, des conflits au sein de la famille, les bien-aimés de Dieu. C'est la volonté de Dieu, car il fait que nous vivions dans un endroit paisible et tranquille. Le foyer. Aujourd'hui, nous regardons, bien-aimés de Dieu, combien les gens meurent. La vie des gens sont détruits. Pourquoi, les bien-aimés de Dieu? Parce que la paix n'est pas là, la tranquillité n'est pas là. Mais bien-aimés de Dieu, cette parole que Dieu nous a donnée, cette promesse qui a été donnée, cette prophétie qui a été donnée dans le livre d'Ésaïe, bien-aimés de Dieu, ne se réalise plus dans la vie des enfants de Dieu. Alors que la volonté de Dieu, que nous puissions habiter, mes bien-aimés de Dieu, dans des habitations sûres, où règne la gloire et la puissance de Dieu. Nous devons écouter, mes bien-aimés de Dieu. Le but de la communication est que l'information soit reçue et comprise. Des fois, mes bien-aimés de Dieu, dans le foyer, nous regardons les dégâts que ça fait. La communication, pourquoi? Parce que l'autre a reçu mais n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Et ça pose problème dans nos foyers. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas assez de communication afin de comprendre l'autre. Et nous regardons ce qui se passe. C'est les coups qui commencent. C'est les désordres qui commencent, bien-aimés de Dieu. Alors que cet endroit doit être un havre de paix. Là où règne la paix. Aujourd'hui, tant de gens, bien-aimés de Dieu. Nous regardons tant de divorces. Tant des AVC, bien-aimés de Dieu. Tant de gens seuls. Pourquoi? À cause simplement de l'incompréhension dans la vie des enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu doivent recevoir cette parole et croire à la grandeur et la puissance de Dieu. Voilà ce que nous sommes, ce que nous devons recevoir, bien-aimés de Dieu, dans nos vies. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Transformons nos maisons en un havre de paix. Nos maisons doivent être transformées. Mais bien-aimés de Dieu, par nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches, bien-aimés de Dieu, que ce ne soit pas les paroles, mais bien-aimés de Dieu qui détruit, mais la parole qui construit. Et c'est la volonté de Dieu, bien-aimés de Dieu. Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, à notre époque, nous a montré, nous a enseigné combien, bien-aimés de Dieu, nous devons parler de cette parole. La parole de Dieu, je vais lire un verset dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 19. Mais bien aimé de Dieu, mon cœur est de la joie que nous partageons ces sujets qui détruisent la vie des enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu sont détruits. La plupart des gens se séparent. Pourquoi? À cause de l'incompréhension, mal compris. Il y a des gens qui sortent du foyer avec de la maladie terrible, des dégâts terribles. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés de Dieu, il n'y a pas la paix, la tranquillité. Cette havre de paix a disparu, bien-aimés de Dieu. Alors que vous formez une seule chair, bien-aimés de Dieu, dans le chapitre 1 au verset 9. Verset 19. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit comment? Prompt à écouter, là à parler, là à se mettre comment? En colère. Prompt à écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Afin que je le comprenne. Non, je ne saute pas. Je ne me mets pas en colère vite. Mais je fais en sorte de comprendre de quoi il parle, de quoi il s'agit, bien-aimé de Dieu. Les enfants de Dieu doivent écouter. Les pères nous écoutent. Et nous aussi, nous devons être capables d'écouter les autres.
La parole de Dieu dit, lui qui reçoit les fruits de nos lèvres et qui confesse le nom de qui? De Jésus. Sois prompt à écouter dans le foyer. Afin que nous puissions avoir la paix, la tranquillité dans nos maisons. Afin que, bien-aimé de Dieu, je sois capable de comprendre l'autre. Mais pas simplement de me mettre en colère. Et ça part. Mais bien-aimé de Dieu, et l'autre, bien-aimé de Dieu, commence à donner des coups de gauche à droite. Et la pression monte. Et nous regardons, bien-aimé de Dieu, les gens tombent malades. Les AVC, les morts. Pourquoi? À cause simplement, il n'est pas prompt à écouter et à comprendre, à recevoir ce que l'autre dit. Mais bien-aimé de Dieu, nous voulons avoir des maisons là où il y a un havre de paix. Ou là où la paix règne. Là où Dieu descend avec sa gloire. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, il y a la paix. Là où les enfants s'élèvent, mais bien-aimé de Dieu, le mot havre de paix, c'est quoi? Havre de paix est un endroit calme, sûr et reposant, comme une maison qui est loin, dans un endroit où il n'y a même pas de bruit. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, de vivre dans ce genre d'endroits, des endroits où combien, mes bien-aimés de Dieu, quand je termine mon boulot, je suis content de rentrer chez moi pour venir voir ma femme et mes enfants, m'asseoir, bien-aimé de Dieu, avec ma femme à côté, et non d'aller traîner dehors. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Non, bien-aimé de Dieu. Quand quelqu'un arrive à ce point-là et qu'il n'arrive plus à rentrer chez lui, mes bien-aimés de Dieu, vous vivez, mes bien-aimés de Dieu, ce n'est plus la vie. Ce n'est plus une vie dans l'abondance. Vous devez être content de rentrer chez vous. Et que vos enfants vous attendent. Et que votre femme vous attend. Et que ton mari t'attend. Mais bien-aimés de Dieu, ça va être quelque chose de grand. La parole de Dieu dans le livre des Actes, nous regardons, mais bien-aimés de Dieu, combien le Seigneur Jésus-Christ nous a montré toujours y aller de maison en maison, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer que combien la parole doit s'appliquer dans nos maisons, pas simplement dans le temple. Dans les temples, nous écoutons la parole, mais cette parole, nous l'appliquons au sein de nos maisons. Et c'est pour cela, quand cette parole est appliquée dans notre maison, dans nos maisons, alors nous avons un havre de paix, des foyers tranquilles, des foyers où les enfants s'élèvent, mais bien-aimés de Dieu, dit, gloire soit rendue à Dieu. Il glorifie le Père pour les parents que Dieu les a donnés. Pourquoi? Parce que ces parents prennent soin de leurs enfants. Il y a la paix au sein de la famille. Il ne voit pas son père et sa mère en train de se bagarrer, en train de se chamailler matin, midi, soir. Et les enfants qui grandissent dans cette atmosphère, bien-aimés de Dieu, répéteront la même chose. Mais nos foyers doivent être un arbre de paix, un endroit de paix, de tranquillité, où la gloire de Dieu s'élève. Nous regardons l'exemple de notre seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre des Actes 2, 46. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Actes 2, 46. Il dit, ils étaient chaque jour, tous comment? Ensemble, aussi dit au temple. Ils rompaient les pains. Dans où? Dans les maisons. Ils s'étaient assis au temple pour écouter la parole. Mais ils revenaient à la maison, assis à la maison, en train de rompre le pain, en train de manger, mais bien-aimés de Dieu. Car c'est là où ce qu'ils ont pris, mais bien-aimés de Dieu au temple, il appliquait dans les maisons. Jésus-Christ a ramené la parole de Dieu dans nos maisons. Mais bien-aimés de Dieu, la parole doit être dans nos maisons. Si la parole n'est pas dans nos maisons, c'est un problème, bien-aimés de Dieu. Car nous n'aurons pas ces havres de paix où la paix règne chez nous. En regardant simplement, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a fait tant de miracles dans des maisons qu'au temple. Donc c'est pour cela
la parole se déplace dans nos maisons, bien-aimés de Dieu. Pour porter la délivrance et la guérison, c'est dans nos maisons. Au temple, nous recevons la parole. Mais cette parole, bien-aimé de Dieu, ramenez-les à la maison. Car c'est là où le terrain, là où tu appliques cette parole que tu as appris. Et c'est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous comprenions cela. Comme la parole de Dieu, nous venons de voir que combien dans notre vie, Dieu nous a écoutés quand nous lui parlons. Alors nous aussi, soyons capables d'écouter les autres. Soyez capables de résoudre nos conflits entre nous dans la maison. Soyez capables, bien-aimés de Dieu, d'appeler ta femme ou ton mari, chérie, pardonne-moi pour ce que je fais. Sois capable de demander pardon, bien-aimés de Dieu. Enfin, de remettre l'ordre. Nous devons être capables de remettre l'ordre là où il y en avait pas. Afin que la tranquillité règne. Ici, nous regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, mais bien-aimés de Dieu, combien il accomplissait des choses dans les maisons. Écoute, ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture. Avec quoi? Avec joie et simplicité de cœur. Nous devons prendre notre nourriture avec joie et simplicité de quoi? De cœur. Quand nous rentrons à la maison et que combien? La nourriture, tu arrives chez toi, la nourriture, on te commence à te jeter la nourriture. Bien aimé de Dieu, l'assiette sur la table. Sache-le très bien qu'il n'y a plus la paix. Vous devez avoir ce cœur de rentrer chez vous, de rencontrer madame qui est là assise. Il met la nourriture, vous commencez à manger. Ça fait chaud au cœur. Et c'est un havre de paix. Vous partagez. Mais bien aimé de Dieu, cette alliance de sel, cette nourriture que ta femme t'a préparée. Avec joie et simplicité de cœur. Nous ne devons pas avoir des foyers, bien aimés de Dieu, où matin, midi, soir, nous regardons les coups qui passent. Non, bien aimés de Dieu. Quand vous voyez comme ça, ce n'est plus un endroit de rester. Nous devons faire en sorte d'être capables de résoudre les conflits dans nos foyers, pour que nos foyers deviennent, bien-aimés de Dieu, un endroit tranquille et un endroit paisible. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que je voulais vous dire, car c'est très important. Chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ portait la délivrance et la guérison dans des maisons, bien-aimés de Dieu, dans le chapitre 2, dans le chapitre 5, bien-aimés de Dieu, au verset 42. Chapitre 5, verset 42. 5, 42. Écoute la parole de Dieu. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, toujours dans le temple et dans les maisons, il recevait la parole et il retournait à la maison. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. De qui? De Jésus-Christ. Nos maisons doivent être un endroit où la parole de Dieu, mais bien aimé, ce que nous avons appris au temple, nous le ramenons dans nos maisons, nous enseignons la parole à nos enfants, nous leur présentons, bien aimé de Dieu, la volonté de Dieu. Élevons nos enfants selon la volonté du Père. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu fait, bien-aimé de Dieu. Jésus, bien-aimé de Dieu, s'est rendu dans la maison de Pierre, mais bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans la maison de Pierre. Donc nous regardons que Jésus-Christ s'est déplacé même de maison en maison. Pour faire quoi? Pour porter la délivrance et la guérison. Mais bien aimé de Dieu, il a mené la nourriture. La parole de Dieu est la nourriture. Il a mené la nourriture spirituelle. Mais bien aimé de Dieu, et puis il partageait le pain ensemble. Nous devons amener la nourriture spirituelle dans nos maisons. Afin que ces maisons deviennent, bien aimé de Dieu, un endroit de tranquillité et un endroit paisible où les gens peuvent venir et s'asseoir et ils écoutent la parole. Rendons disponibles nos maisons, bien-aimés de Dieu, afin de partager la parole.
Que nos maisons deviennent un endroit où, bien-aimés de Dieu, les gens reçoivent la délivrance et la guérison. Et c'est très important, mes bien-aimés de Dieu. Ce soir, je veux simplement que vous sachiez que notre Père Céleste, un Dieu aimant, un Dieu d'amour. Dans le livre de Matthieu, bien-aimés de Dieu, je vais vous lire dans le chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Verset 14 à 17. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu, chapitre 8. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, nos foyers doivent être, mes bien-aimés de Dieu, un endroit de tranquillité et de paix. Au verset 14, Matthieu chapitre 8, verset 14, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant comment la fièvre. Jésus devait se rendre dans la maison de Pierre pour se rendre compte que la belle-mère de Pierre était comment malade. Et il fait quoi? Il pria pour la belle-mère. Et la belle-mère était comment guérie. Donc nos maisons, bien-aimés de Dieu, doivent être un endroit où les gens reçoivent la délivrance et la guérison. Donc nous devons inviter la parole chez nous. Invitons la parole de Dieu dans nos maisons, afin que la gloire de Dieu se lève. De maison en maison, Jésus-Christ s'est déplacé de maison en maison. Mais bien-aimés de Dieu, invitons la parole de Dieu chez nous. Invitons la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu vienne, bien-aimés de Dieu, s'accomplir. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit que nous devons être capables, bien-aimés de Dieu. Ici le verset 14 nous dit, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit, mes bien-aimés de Dieu. Verset 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ, l'exemple parfait pour toi et moi. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous ne devons pas simplement attendre les fidèles à l'église, mais bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a fait de maison en maison, bien-aimés de Dieu, afin de porter la délivrance. Invitons la parole de Dieu. Invitons-les chez nous. Invitons la parole de Dieu chez nous. Et que nos maisons, nos foyers soient un havre de paix. Nous avons vu, bien-aimés de Dieu, combien des familles ont reçu les hommes de Dieu chez eux. Mais bien-aimés de Dieu, la récompense était là. Nous avons vu ce que cette femme sunamite a fait en invitant simplement le prophète Élisée chez eux. Bien-aimés de Dieu, elle a eu un enfant. Elle qui n'accouchait pas, elle a eu un enfant. Invitons, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu chez nous. Invitons-les chez nous, bien-aimés de Dieu. Afin d'avoir cette vie, bien-aimée de Dieu, ce signe, ces prodiges et miracles qui se manifestent dans notre vie chaque jour où nous marchons selon sa volonté. Et regardez dans le chapitre 10, dans le chapitre 9 du livre de Matthieu, au verset 10. Écoute la parole de Dieu. Comme Jésus était à table dans la maison, bien-aimé de Dieu, et si nous regardons, le foyer était l'endroit, bien-aimé de Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ a fait tant plus de miracles. Des maisons. Les maisons. Afin que nos maisons soient un havre de paix. Un endroit, bien-aimé de Dieu, où quelqu'un peut venir s'asseoir. Quand il arrive chez toi et s'assoit, il se sent tellement à l'aise. Quand je rentre chez moi, mes bien-aimés de Dieu, j'ai l'envie, je suis au travail, mais je dois rentrer chez moi enfin, d'être en paix avec ma famille, ma femme, mes enfants. Mais pas fuir ma maison. Pour aller, bien-aimé de Dieu, dans un coin où je dois manger, boire. Après, je vais venir chez moi quand tout le monde dort. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. La réalité, bien-aimé de Dieu, qui se passe aujourd'hui.
Il y a tant de gens qui abandonnent, bien-aimés de Dieu, leur maison pour pouvoir passer le temps dehors. Ils préfèrent passer le temps parce qu'ils n'ont plus ces havres de paix. Quand il arrive chez lui, mes bien-aimés de Dieu, déjà dès qu'il ouvre la porte, l'attaque commence là. La femme commence à crier. Alléluia. Amen. Mais combien, bien-aimés de Dieu, nous devons avoir, mes bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, la sagesse des femmes bâtit leur maison. Mais ces femmes-là, bien-aimés de Dieu, mais la folie, sa folie, la sagesse des femmes bâtit la maison. Mais la folie d'une femme, mes bien-aimés de Dieu, c'est terrible. La folie d'une femme détruit de ses propres mains son foyer. Il la détruit. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu dit qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que le perle et le cœur de son mari. A confiance en elle. C'est Dieu. La parole de Dieu doit s'asseoir dans nos maisons. Demandons à Dieu, prions à notre Père Céleste, que nos maisons deviennent un havre de paix, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous demandons pourquoi ces gens-là vivaient longtemps. Mais ils vivaient longtemps parce qu'ils avaient un havre de paix, un endroit où ils pouvaient se reposer. Nous regardons ces vieux, mais bien-aimés de Dieu dans l'ancien temps, avec sa chaise longue, fauteuil roulant là, mais bien-aimés de Dieu, quand il vient du travail, il est là sur sa chaise, mais bien-aimés de Dieu, il est en train de contempler simplement. Pourquoi? Parce que il sait quand il arrive à la maison, mais bien-aimé de Dieu, il a ses havres de paix. Des fois, il a son criche bien là à côté, avec de l'eau bien fraîche. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu. C'est ça que nous cherchons, mes bien-aimés de Dieu. C'est ça que nous avons besoin. Que je rentre chez moi avec paix, avec tranquillité. Et là, nous allons voir que les gens, nous aurons une vie dans l'abondance et une vie de tranquillité et de paix. C'est comme la parole de Dieu que nous avons lue dans le verset 10 du livre de Matthieu, chapitre 9. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les gens viendront vers nous parce qu'ils trouveront, bien-aimés de Dieu, cette tranquillité, cette paix qui est en train de régner dans ton foyer. Même les amis se poseront des questions. Mais qu'est-ce que cet homme? On ne le voit plus là dans les foyers. Pourquoi? Il est chez lui avec sa femme, avec ses enfants, bien-aimés de Dieu, avec tranquillité et paix. Il élève ses enfants selon la volonté du Père. Et les gens vont commencer à venir chez toi. Chercher quoi? La paix. Te poser des questions. Comment tu fais? Comment as-tu fait? Bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que, mais bien-aimé de Dieu, tu t'es donné à Dieu et la communication avec ta femme, avec ton mari. De régler, savoir résoudre les conflits. Et non avec des coups, et non avec des paroles blessantes qui peuvent poser, qui peuvent laisser les séquelles dans la vie de l'autre. Voilà comment, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent marcher selon la volonté de Dieu afin de voir la grandeur et la puissance de Dieu s'élever dans leur vie. Dans les maisons, Jésus-Christ, le bien-aimé de Dieu, a utilisé ces stratégies. Et nous sommes capables d'avoir, bien-aimé de Dieu, des foyers qui sont capables, bien-aimé de Dieu, de recevoir la gloire de Dieu dans chez eux, d'avoir un havre de paix, de maisons, de foyers tranquilles et de paix, de joie, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Dans le verset 23, dans le verset 23 de Matthieu 9, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque Jésus fut arrivé où? À la maison du chef.
a toujours à la maison, bien-aimé de Dieu, au foyer de ses chefs, et qu'il vit le joueur de flûte et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous. Je vous ai dit plus de miracles, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans des maisons. Il leur dit, retirez-vous. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les a dit de se retirer? Mais bien-aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule y était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille s'éleva. Alléluia. La jeune fille s'éleva. Donc, mes bien-aimés de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas rendu à la maison du chef, l'enfant n'aurait dû pas se réveiller. Le miracle du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré que, mes bien-aimés de Dieu, le foyer c'est un endroit où, combien la parole que nous recevons, nous devons l'appliquer où? Dans le foyer, dans nos maisons, bien-aimés de Dieu. Appliquons la parole que nous recevons. Oui, nous la recevons au temple, mais nous devons l'appliquer dans nos maisons pour la gloire de Dieu, bien-aimés de Dieu. À ce temps-là, ils avaient qu'une journée pour aller au temple. Mais aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous pouvons aller quand nous voulons. Que la gloire de Dieu s'élève, bien-aimés de Dieu. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, bien-aimé de Dieu, que l'homme soit seul, bien-aimé de Dieu. Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme. Mais bien-aimé de Dieu, en fait, ils deviennent une seule chair. Mais pas, bien-aimé de Dieu, cette chair que nous formons, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des querelles, mais bien-aimé de Dieu, qu'il y ait des boxes. Non, bien-aimé de Dieu. Alors, ça ne serait plus un havre de paix. Ce serait un havre de désordre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre une vie paisible et tranquille, loin de toutes ces choses. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans la gloire de Dieu, menons une vie paisible et tranquille. C'est cette vie, bien-aimé de Dieu, que je veux que tout un chacun de vous puisse vivre. Car combien notre vie est tellement précieuse devant le Père. Je veux que nous menons cette vie paisible et tranquille, le présenter devant le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Combien, bien-aimé de Dieu, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est en train de te dire simplement, s'il est possible, autant qu'il dépend de vous, mais bien-aimé de Dieu, vivez en paix avec tous les hommes. Vivez en paix. Vivez en paix si ça dépendait que de toi, bien-aimé de Dieu. Vivez en paix avec tout le monde. Vivez en paix. C'est la volonté de notre Père Céleste. S'il faut s'excuser, bien-aimé de Dieu, excuse-toi. Pardonnez, bien-aimé de Dieu. Pardonnez pour vivre dans la joie. Pardonnez pour vivre dans l'harmonie au sein du foyer. Pardonnez, bien-aimé de Dieu, car c'est la seule chose que nous pouvons faire, bien-aimé de Dieu. Pardonnez pour que nous menions une vie paisible et tranquille, bien-aimé de Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre cela. Ainsi, je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes, bien-aimé de Dieu. Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15. Mais bien aimé de Dieu, je veux que nous puissions avoir des familles, mais bien aimé de Dieu, où quand nous rentrons chez nous, nous sommes contents. Et non quand nous rentrons chez nous, mais bien aimé de Dieu, combien déjà, dès que tu arrives à la porte, le visage est déjà fermé. Alléluia. Amen. Non, 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 bien aimé de Dieu. La parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1 et 2. Une réponse douce, calme la fureur. Mais une parole dure excite quoi? La colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable. Et la bouche des insensés répand quoi? La folie. Répand la folie, bien-aimé de Dieu. Répand la folie, nous voulons avoir, bien-aimé de Dieu, de foyers, bien-aimé de Dieu, de
un foyer paisible et tranquille, là où il y a la communion selon Dieu, là où il y a bien-aimé de Dieu, combien un havre de paix, de joie et de tranquillité. Alors transformons nos foyers, transformons nos maisons, bien-aimés de Dieu, en un havre de paix. Transformons-les, bien-aimés de Dieu. Recevons cette parole ce soir. Que chacun de vous reçoive cette parole et dise simplement, Père, je vais l'appliquer dans ma vie. Je veux que cette parole me Père soit dans ma maison. Que ma maison devienne une havre de paix. Et que ce soir, bien-aimé de Dieu, dans la vie de tout un chacun de vous, dans vos mariages, tel que Dieu l'a dit, mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 2, et combien il est en train de dire, bien-aimé de Dieu, au verset 21, alors Dieu dit, Dieu fit tomber. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. S'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de quoi? De l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je t'en suis grandement reconnaissant. Père, cet après-midi, afin que nos foyers soient transformés, que nous transformons nos maisons, Père, en un havre de paix, où il y a la joie, la tranquillité, au Père, au sein de nos foyers. Lève-toi, Père, par l'éclat de ta gloire dans nos vies. Manifeste-toi, Père, par ta bonté, Père, dans la vie de ton Église, et que tes enfants purs reçoivent cette parole, et ceux qui vont le